Bon matin tout le monde! Bienvenue à Café avec Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon sujet, mettons, qui n'est pas banal. Et très honnêtement, ça m'a ramené à me repositionner au niveau de certaines décisions que je prends dans la vie et certains choix. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui se sont fait dire à un moment donné, ton corps te parle, écoute-le. Moi, on me le disait, mais je ne suis pas sûre que je comprenais nécessairement le sens de ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on me posera la question, je dirais effectivement, j'en suis très consciente. Je vous explique. Et c'est des choses qui ont arrivé plus d'une fois, mais c'est des choses auxquelles je ne suis pas sûre que je portais nécessairement beaucoup d'attention ou à tout le moins pas suffisamment de prise de conscience. Chose qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. J'ai vécu à un moment donné, beaucoup de tension et de pression qui a généré un problème au niveau de mon cou côté droite. Et avec le recul, je me suis posé la question, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai aussi mal que ça? Et c'est arrivé de façon systématique. J'ai pas eu besoin d'y penser, j'étais pas dans des efforts particuliers. Au contraire, j'étais en voiture et il n'y avait rien qui m'amenait des mouvements brusques. Okay? On conduit, là, on s'entend. Donc, par curiosité, j'essaie de savoir et de comprendre pourquoi j'avais mal à ce point. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé un endroit qui parle de la libération psycho-émotionnelle. J'avoue que j'ai aimé leur formule. Donc, si ça vous tente d'aller voir, faire des recherches sur qu'est-ce que votre corps vous dit, je vous dis, c'est quelque chose que peut-être qui va vous parler, puis ça va être super intéressant. Je vous lis juste un petit bout, juste pour que vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller, notre prise de conscience à travers notre corps qui démontre des douleurs physiques. Si nous sommes affectés d'un torticolis, il se peut que nous refusions de regarder les choses en face. On préfère, souvent inconsciemment, ignorer la situation ou même la fuir par crainte de se voir obligé de prendre des décisions qui s'imposent. La difficulté ou la peur de passer à l'action sont plus fortes que la nécessité de changement ou de besoin de se respecter. Notons que lors d'un torticolis, il ne nous est plus possible de faire aller la tête de droite à gauche, ce mouvement qui nous permet de dire non sans parler. Plus possible de refuser l'évidence, plus possible non plus de nier. On se retrouve coincé et obligé de faire face à ce que l'on vit, aux personnes et à soi-même. Donc, c'est vraiment un très, très, très petit message, mais je pourrais vous dire qu'il y a un beau petit texte pour ça et c'est très intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a fait prendre conscience comme quoi que je ne peux plus me permettre physiquement, émotionnellement, psychologiquement de rester silencieuse des circonstances qui ne sont pas favorables pour moi. J'ai une réaction directe, que je le veuille ou non. Si je persiste à une chose qui n'est pas bon pour moi, progressivement, on m'envoie des signes jusqu'à temps que je le comprenne. Donc, ce coup-là, merci, je l'ai compris relativement assez vite et j'ai décidé de passer à l'action et de dire convenablement, comme je dis souvent, tout se dit avec respect. Donc, j'ai pris le temps de communiquer ma situation, le moment dans lequel je me trouvais, l'inconfort auquel je faisais face avec la personne en question. Et ça m'a vraiment fait prendre une vision vraiment différente de qu'est-ce que ma vie doit être. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Combien de fois vous allez avoir des doutes de qu'est-ce que vous faites, de vous dire que pourquoi je vis encore ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais pourquoi on ne se le cachera pas, on en a beaucoup. Moi-même, j'en ai eu
plus que j'étais capable d'en gérer, là, très honnêtement. Mais aujourd'hui, je trouve ça le fun parce que je me pose plus 25 000 pourquoi. Généralement, j'en ai deux. Pourquoi je suis dans cette situation-là et pourquoi je me sens comme ça. C'est tout. Puis généralement, je suis capable de répondre assez vite, assez clair, puis je fais ce qu'il faut pour me choisir. Vous savez, je pense comme moi, l'important de quand on a vécu des événements dans notre vie, que ce soit du négatif ou du positif, mais plus souvent autrement, le négatif va laisser des traces. Le positif va juste nous stimuler. Bien correct, ça prend un équilibre dans tout ça. Mais généralement, le négatif est très, très, très difficile à mettre en plan, se positionner et se respecter dans ce qu'on vit et qu'on n'aime pas. Mais une chose que maintenant je prends en compte, c'est que si je le fais pas, l'action de gérer le moment où je le vis, ça va revenir à un moment donné. Et je peux vous garantir que c'est pas quelque chose que j'ai envie de traîner trop longtemps maintenant. Vraiment pas. J'ai pris conscience de la rapidité et l'efficacité du moment. Donc maintenant, quand il arrive quelque chose, je vais respecter une chose. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Café. Je suis pas toute là le matin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je comprends exactement ce que ça veut dire, ce que ça veut signifier et pourquoi il faut que je le fasse. Mais je n'agis plus sur l'impulsivité ou l'émotion du moment. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé et j'ai vu à quel point je pouvais m'amener dans un état encore plus lourd pour moi et encore plus colérique pour une autre personne si ça l'implique une autre personne. Donc ça, pour moi, maintenant, ça ne me tente plus de le gérer de cette façon-là. Donc, je me donne toujours, tout dépendamment de à quel moment c'est arrivé, minimum à 24 heures pour être capable de me déposer, regarder la situation en face, puis de me donner les bonnes réponses. Et après ça, je m'assois avec la personne en question et j'en discute convenablement, respectueusement, et généralement, ça finit avec un câlin. Eh bien oui. Ça, là, c'est quelque chose que je ne comprenais pas, que c'était viable et faisable. Mais quand on est capable de comprendre ce que nous, on a de besoin, on n'est pas des êtres à être perturbés, troublés ou encore moins brassés. C'est le contraire. On est des êtres qu'on a besoin d'être compris, appréciés et aimés pour qui on est, et non pas qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi simple que ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le mettent en application. Donc, la première chose à faire, c'est de vous le mettre en application pour vous. Le respect de vous, la confiance en vous, les décisions que vous prenez pour vous, c'est les bonnes. Il ne faut jamais douter de vos choix ou de vos décisions. Même si ça vous a amené à vivre des circonstances peu agréables, il n'en restera quand même pas moins que vous allez en sortir quelque chose de très bénéfique et de très positif. Ça va dépendre de vous. Comment vous allez le traiter et comment vous allez interposer à travers tout ça. Donc, moi, c'est le message que j'avais envie de vous poser ce matin. J'espère que vous avez aimé la capsule. Et vous savez que maintenant, vous pouvez avoir les capsules sur Un café avec Lulu et Studio Lucie Champagne. Donc, quand vous aurez le temps de vouloir les écouter, ils sont toujours disponibles. Et l'objectif que j'ai avec le projet, c'est vraiment de pouvoir toucher le plus de monde possible, de les amener à voir différemment certaines choses, à prendre conscience de différentes perspectives dans leur vie, mais toujours avec le plus grand respect qu'on se doit envers soi. Donc, moi, c'est le respect que je m'apporte, c'est le respect que je vous donne, que je vous offre avec tout mon cœur, et j'espère sincèrement que ça pourra faire un plus petit soit-il, une petite différence, mais à tout le moins, ça aura fait quelque chose qui sera bon pour vous au moment où vous l'aurez écouté. Et écoutez votre intérieur. Les capsules sont montrées semaine en semaine, épisode de 1 à je ne sais pas combien il va en avoir, là, mais c'est pas nécessaire de les écouter dans l'ordre qu'ils pensent.
ce qui est nécessaire, c'est ce qui va vous parler quand vous allez regarder les capsules qui sont disponibles. Donc, laissez-vous guider par cette petite lumière-là et de qu'est-ce que vous vivez sur le moment. Peut-être que vous allez avoir des réponses, puis ça va vraiment vous aider à regarder la situation dans laquelle vous vous trouvez complètement différemment, puis ça va être beaucoup plus léger sur le processus de gérer la situation. Donc, je vous embrasse, je vous dis merci encore 1000 fois d'être présent. Vous avez su m'apporter la plus belle chose au monde et c'est votre présence. Ça m'aide à voir que je ne suis pas tout seul à avoir des besoins d'écoute et des besoins de comprendre. Donc, pour moi, c'est un beau cadeau que vous me faites et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vous en faire le plus souvent possible et de continuer à regarder de l'avant, mais de comprendre le passé. Donc, sur ça, je vous dis merci et partagez. On ne sait jamais à qui ça pourrait faire la différence et de changer son cours de vie. Donc, je vous dis merci encore et à très bientôt. Bye bye tout le monde!